Police privée a passé à tabac un des nôtres lors d'une violation de domicile. La police laisse une entreprise privée faire au lieu de nous protéger. Ils veulent nous expulser par la force en pleine pandémie, en plein hiver. À 2 heures du couvre-feu, RT un max, please. Mais nique ta race, en fait. Hein. Je veux dire, nique ta grosse race, en fait. Je veux dire, plutôt que de faire du Twitch et là, gagner 4,5 € parce que t'es mauvais, t'es chiant, t'es chiant. T'es chiant en live, gros. Plutôt que de faire des Twitch de merde, bah, va bosser, hein, je veux dire, comme tout le monde. Hein. Je veux dire, gros, je veux dire, moi, si j'arrive à gagner ma vie en faisant des lives, c'est parce que je suis bon. C'est tout simplement, en fait. Hein. Je suis bon. Voilà. C'est pas donné à tout le monde, copain. Toi, t'es chiant. Moi, j'ai regardé une émission à toi, t'es chiant. Ah ouais. Ah ouais, 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 ouais. Je croyais qu'ils étaient généreux, les gauchistes. Ils sont pas généreux avec toi. Hein. T'as pas un salaire ou quoi pour te payer un appart? Sinon, il y a la campagne, hein, des trucs pas chers. Hein. Allez, go to campagne, Danny Caligula. Alors, qu'est-ce qui se passe? Go les mettre face à leurs responsabilités, tweeter et demander. Tweeter. Tweeter. Faites du tweeter. La mairie Ivry laisse une milice privée opérer en violation du domicile et frapper des concitoyens sans réagir à nos appels. Parce qu'il n'y a plus de police et on est en train de se diriger tout doucement vers des polices privées. Et on appelle ça des milices. Donc en fait, ça va se normaliser très rapidement, les copains, vous inquiétez pas. On va tenter de live sur place ce soir, ça continue de RT, merci. Alors qu'est-ce qui se passe? Let's go. Squat Philo en direct sur Twitch, c'est maintenant avec Razon truc et la MIF. L'extrême droite tous les jours et nos SDF français alors. Des SDF se font dégager de manière illégale d'un lieu inoccupé en plein hiver. Ah ouais, bien fait, haha, changez rien les frérots, toujours aussi incohérent. Pété de rire. Non mais... Un SDF, c'est pas un jeune dans la force de l'âge, gros. Je suis désolé. Je suis désolé. Tu vas faire Uber Eats, ne me casse pas les couilles. Tu vois, je veux dire, il y a des boulots, hein. Il y a du boulot. Hein. T'es pas obligé de passer tes journées à raconter tes conneries qui n'ont aucun sens sur Internet, même pas réussir à en tirer un salaire et jouer le SDF. Tu vois, c'est un choix de vie à ce niveau-là. Hein. T'es pas handicapé. Hein. T'es pas handicapé, t'as pas été handicapé mentalement par la vie, parce qu'il y a beaucoup de SDF qui sont pas handicapés, mais voilà, ils ont eu des grosses contrevenues dans la vie, hein, des grosses déconvenues. Et ils ont perdu leur famille, ils ont perdu des proches, ils ont tout perdu, quoi. Toi, t'es jeune, vas-y, go, 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 go. Tu vois, plutôt que c'est pas mal, là. Franchement, c'est joli. Ils sont jolis, ces plans. Mais voilà, je sais pas, fais des trucs. Ouvre une boîte de vidéos, je ne sais pas quoi. Fais une boîte de vidéos, je sais pas quoi. Franchement, cette vidéo est sympa. C'est squat philo, qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles de vos squats philo? Ça n'a aucun sens. Non, mais ça n'a aucun sens, on s'en bat les couilles en fait. Et on va les regarder. On va aller regarder votre squat philo là. Allez, on va aller regarder ce que ça donne. On va écouter vos divagations quoi. Il nous expulse. La MIF. F de souche. F de souche. J'ai le nom du Alors je sais pas si la personne. Tu veux qu'on dise ton nom, tu nous dis. 500. Non mais on verra demain. Merci beaucoup la personne. Tu regardes, je sais que c'est dans le chat. Dis-moi si tu veux qu'on dise ton nom dans le chat. Je sais pas hein, si tu voulais que ça soit discret ou pas. Mais merci beaucoup à toi. Hein. On a vu. Hein. On a vu. Hein. Et manifeste-toi si tu es là, je te verrai. J'espère que ça charge. Attends, remonte. Je peux pas voir, ma batterie c'est insupportable. 2000 personnes. Oula, je crois que c'est... Merci les gens. Ouais mais t'inquiète, j'ai branché mais juste... Ouais, 2000 personnes, ça veut dire que tu devrais avoir 20 000 € là. Là, tu devrais avoir 20 000 € devant toi, gros. Parce que je veux dire, tu te retrouves à la rue, si t'as 2000 personnes qui te regardent, c'est les gens de gauche, c'est les gens qui t'aiment bien, qui sont dans tes cercles et tout. Normalement, tous tes usules, tes machins, tes bidules, ils devraient tous se mobiliser pour dire allez, faites-lui, on lui fait une petite cagnotte parce que voilà, il se retrouve à la rue, tu vois, il est en chien quoi. Mais est-ce que c'est arrivé? On va regarder. Je sais pas si ça marche. Mais en tout cas, ouais, toi qui nous a... Parce qu'en vrai, 2000, tout le monde peut donner 10 €. Comme ça, pour un événement. Je dis pas tous les jours ou même toutes les semaines. Il y a des gens, ils peuvent pas donner 10 € toutes les semaines. Mais comme ça, une fois, tout le monde, même un mec au RSA, il peut lâcher 10 €. Ou alors, vas-y, un mec qui gagne mieux,
Il lâche 10 € pour le mec au RSA. Mais je veux dire, là, tu pourras avoir 20 000 € les doigts dans le nez. Est-ce que tu les as? En espérant que ça fonctionne. Merci. Je tiens que tu nous donnes. On est là. On est là. Merci non, mais c'est beaucoup, pas le pire. C'est pas le même. C'est pas le pire des gars, Danny Caligula. C'est pas le pire des gars. Franchement, c'est pas le pire. C'est pas le pire gauchiste, mais franchement. Ouais, merci. 2000 viewers. Il perd sa vie, ce gamin. Il perd 2000 viewers, ouais. Voilà, c'est ça, merci 2000 aux gens d'être viewers. présents. On sait que c'est pas le stream le plus Il y a rigolo. plein de monde d'un coup. On sait que c'est pas pour... Ouais, et ça trouve, il y en a plein de Français de souche qui viennent nous insulter. Tu sais. Ouais, c'est possible. Mais on sait que c'est pas le stream le plus rigolo qu'on ait fait sur la chaîne. Après, ils veulent Restez sauver sur leur le trottoir. SDF français. Voilà. C'est ça. Voilà. Est-ce que Ouais, vous mais êtes gros, prêts selon ma définition, t'es pas français, toi. T'es un cosmopolite, en fait. Je veux dire, pour toi, la France n'existe pas. Je veux dire, pour toi, être français, c'est chier sur le territoire français. Non, mais vraiment. Pour moi, c'est ça. Hein. Pour moi, ça se résume à ça. Je veux dire, c'est un Inuit, il vient en France, il démoule un keks, il est français. Ça y est. J'exagère un petit peu, mais c'est ça, hein, vraiment. Hein. C'est-à-dire, c'est faire quelque chose en France. Quand tu fais quelque chose en France, t'es français, selon toi. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Donc, déjà, arrête avec tes F2 souches et tout ça. Toi, t'es un cosmopolite. Tu fais partie d'une sorte de gloubi-boulga, d'un patchwork multiculturel qui n'a aucune consistance, en fait. C'est un truc qui a été développé. C'est mondialiste, je sais pas. Je sais pas d'où vient l'idée mondialiste à la base. D'aucuns diront que c'est sataniste ou je ne sais pas quoi. Moi, je pense que c'est juste parce que c'est avec les moyens de transport modernes. Ça s'est mis en place tout seul. Après, on a trouvé des idéologies à coller à une réalité contextuelle, comme d'habitude. Et voilà, mondialisme, mes couilles, etc. Mais il y a des gens qui kiffent ce way of life, qui kiffent être aujourd'hui à Paris, demain à Milan, après-demain à New York. Il y a des gens qui adorent ça. Voilà, c'est des citoyens du monde, mais vraiment, ils le pensent vraiment. Après, ce qui est triste, c'est quand c'est un mec au SMIC qui dit qu'il est citoyen du monde. Là, c'est super triste. Parce que gros, t'es pas citoyen du monde. Hein. T'es citoyen de Vitry-sur-Seine. Hein. C'est tout ce que t'es, gros. Calme-toi. Hein. Alors, tu vas économiser toute ta vie pour faire un voyage à peu près classe. D'accord? Ou en plus, tu vas faire des trucs de crevard parce qu'en fait, tu auras juste pu te payer ton billet d'avion et ton hébergement. Mais là-bas, tu n'auras plus assez de thunes pour kiffer vraiment et faire des trucs classe, tu vois. Donc voilà, je vais dire citoyen du monde, mon cul. C'est Jacques Attali, BHL sont des citoyens du monde. Oui, il n'y a pas de problème. Mais toi, t'es juste un pigeon, en fait, qui bouffe une idéologie qui n'a absolument rien à voir avec tes intérêts. Bref, c'est un peu comme les demi-riches qui soutiennent Macron. Moi, j'ai un riche dans ma famille, et il est macroniste, je crois qu'il est toujours macroniste à fond, parce qu'il pense que Macron défend ses intérêts. Parce que vu que Macron défend les intérêts des riches, et que tout le monde le sait, et que c'est officiel... Quasiment. Non, si, c'est officiel. Et ben en fait, les demi-riches, c'est-à-dire les mecs qui ont 4, 5 millions de capital, ou un peu plus, il doit avoir un peu plus maintenant que j'imagine quand même, eh bien, ils s'imaginent que Macron défend ses intérêts. Mais non, mais pas du tout, en fait. Pas du tout. Tu vas passer à la tondeuse comme tout le monde, tonton. Hein. Je veux dire, c'est une certitude. Hein. Macron, il est là pour les super riches. Hein. C'est 200, 300 millions. Tu rentres pas en dessous. Hein. Tu rentres pas en dessous. Hein. Tu rentres pas dans le game en dessous. Hein. Ça n'existe pas. Hein. Tu restes dehors. Hein. Tu restes dans pas de basket, tonton. Donc voilà. Et voilà, c'est un peu la même chose avec eux. Tu vois, c'est un peu les dernières roues du carrosse. Voilà, c'est pour ça que moi je crois vraiment au populisme parce que je pense que malgré tout, c'est vrai que le populisme, il y a des aspects très cons. Il y a l'aspect les débilos qui veulent le RIC, tu vois. Mais il y a aussi le côté les vrais sujets du peuple. Voilà. Ça j'apprécie. J'aime qu'on parle vraiment que le peuple ne se fasse pas manipuler avec des sujets annexes, alors que la vraie politique qui est menée par le groupe auquel ils adhèrent, pas à cause des petits sujets à la marge qui sont mis en avant dans les médias, en fait, ils les enculent. Là, ça ne m'intéresse pas. Mais je pense pas que ce soit un mauvais gars, ce gars-là. C'est juste que... Je sais pas, il s'est perdu dans la gauche. Mais... En même temps, homosexuel, ou bisexuel, je crois qu'il est bisexuel, un peu fashion dans une grande ville, je veux dire, c'était pas de gauche. Ça défend la C'était pas, philo, hein. ça défend Victor Hugo, ça défend Camus.
Ça défend la philo, ça défend Victor Hugo, ça défend Renaud Camus. Je rigole. Ça défend Albert Camus. Qui c'est le prochain? Karl Marx? Vas-y, vas-y. Ça défend la grande tradition française, la French Theory. Ça À défend... la French Theory, oui, bien sûr. Bien Timothée, ça va croustiller. Bah, ça va croustiller, mais je vais t'enrober ça d'une belle idéologie, tu vas voir. Allez, viens, mon petit. On t'a déjà parlé de Deleuze, Timothée? Attends, ne bouge pas, ne bouge pas. Ça fait, si tu bouges, ça va faire plus mal. D'accord? D'accord, Timothée? Allez. Attends, on va mettre 3. Voilà, comme ça, quand si je fais un petit triangle, j'ai essayé hier avec Corentin, c'est très bien passé. Hein. Allez, viens là, viens, je vais te faire du Deleuze et du Cohn-Bendit. Ça défend l'anarchisme, ça défend le PNL et Booba. Voilà. C'est qui n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun putain de sens. French Theory, anarchie, PNL et Booba. Oui, c'est vrai que c'est anarchique. On veut dire, cet amalgame est relativement anarchique. Donc pourquoi pas. Ça défend le rap français ici, ça défend la France, bien sûr. Ah, mais il est toujours sur le même disque en fait, depuis qu'on s'est parlé. En fait, il fait le gars super cultivé, mais il parle que de 3 trucs. En fait, la French Theory, Camus, Victor Hugo et Booba et PNL. Voilà. Yana Kamura, elle est où Yana Kamura? Un petit grec aussi, Dani? C'est une catastrophe ce gamin là. Il fume beaucoup trop de shit, hein, je crois. Arrêtez d'être d'extrême droite. Arrêtez d'être extrême droite. Je croyais que t'étais pauvre, toi. T'es en train de fumer une blonde, gros. Les blondes, c'est cher, hein. Les blondes, c'est cher, gros, hein. Surtout que vous fumez pas mal, vous, je crois. Ah, c'est 300 balles par mois, hein. Avec les APL et tout, tu peux viser un loyer hein, d'un petit studio avec ça, hein, mon gros. Hein. Ah, il va falloir à bout d'un moment choisir entre la clope et dormir au chaud. Hein. Voilà, on a besoin de vous. Je suis mort. Et de toute façon, même si c'était pas que des SDF français, ça serait pas grave. Oui. Faudrait nous soutenir quand même. Non, vous n'êtes pas des SDF, vous êtes des branleurs. Voilà, c'est très différent, les copains. D'accord? Et donc, on va pas regarder ça pendant 2 jours, mais vous n'êtes pas des SDF, vous êtes des feignants. D'accord? Hein? Vous voulez pas travailler. Vous voulez pas travailler. Donc, en fait, vous volez le squat d'un vrai SDF. Parce que pour un SDF, t'as une jolie coupe de cheveux, copain. Bah, j'imagine que c'est tes copains qui te les coupent. Bon, là-dessus, je suis un peu de mauvaise foi. Mais je veux dire, ça se passe les 20 000 € du CNC ou pas? Dani, comment ça se passe? Le SDF? Non, parce qu'au bout d'un, faut arrêter. Hein. Faut arrêter. Faut arrêter de se foutre de la gueule du monde, Dani. Faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Ouais, c'est Maurice. Ouais, qui va là, je te prie. Ouais, bien sûr. Non, mais ça suffit. Non, parce que le mec te dit, on est les vrais SDF français de souche, donc les fachos doivent nous aider. Non, tu voles l'hébergement possible d'un Érythréen qui volerait l'hébergement possible d'un Français de souche. Voilà, c'est ça la réalité. Tu payes pas pour une coupe pareille. Tu sais pas, il a passé 4 heures à demander 20 cents au passant. C'est vrai? Non. Peut-être que papa est avocat. Non, ils sont pas riches, je sais pas. Ok, j'arrête d'être d'extrême droite, ça m'a convaincu. Pour des SDF, la platine DJ et tout, Psartec. Soutenu par le CNC Talent IA. C'est ce qu'on appelle le bobo gauchiste se merder à 5 000 € d'impôts. Ça fait malsain, ça coupe, je trouve. Maurice, putain, j'ai kiffé à l'époque. Qui va là, je te prie. Ouais. Ils nous expulsent illégalement. Vas-y, on va voir. Alors, est-ce qu'ils nous entendent ou pas? Au visage. La police est censée venir pour va voir arrêter si elles celui sont qui fraîches, rentre leurs chez meufs. quelqu'un pour tabasser, pas Exactement. pour expulser les autres en fait. Ils sont censés aider les gens. Enfin, Les ils sont gens. censés aider les gens qui vivent chez eux. C'est pas censé se passer comme ça. C'est ça leur armée de réserve là, parce que là, ils sont pas bien. Je viens avec 5 mecs de l'ECP, on leur roule dessus. Il y a que des gonzesses et des mecs de 50 piges défoncés à la 8-6 quoi.
Qu'est-ce que c'est que ça? Et ça, que ça face à une équipe de milices, parce que quand ils disent milices privées, je vois que c'est des blancs, ça doit être des Ukrainiens, des Polonais, des terres, tu vois, qui ont 10 ans de MMA et 20 ans d'armée dans le cul, tu vois. Je veux dire, c'est pas la bande à Danny Caligula qui va faire quoi que ce soit. C'est pas des CRS, là. Hein. Je veux dire, là, s'il faut arracher des orteils avec les dents, mettre des coups de coude dans l'œil, ils vont le faire. Hein. Donc, je veux dire... Pacha caché? Pacha caché, je veux dire, tu fermes ta gueule. Je veux dire, tu te calmes tout de suite. Hein. Je veux dire, personne n'a le droit de se moquer. À part, il n'y a que moi qui ai le droit de me foutre de la gueule des viewers. Hein. Toi, tu viens pas faire le malin dans mon chat. Hein. Donc là, je sais pas, si tu es en train de jouer, je ne sais pas. Arrête tout de suite, je te laisse une chance. Pacha caché, par contre, ouais, refuse de dire la même chose. Donc calme-toi tout de suite. Il n'y a pas de drama ici, c'est la famille. Enfin, même si je déteste cette expression, mais voilà, on est entre personnes de bonne constitution, de bonne... voilà, on s'aime bien, tout se passe bien, c'est cool. C'est ambiance cool, ici, il n'y a pas de troll et tout. Y a les mecs qui foutent la merde, on les tèche, mais direct. Donc vas-y, on te laisse faire ce que tu as envie de faire. Et puis adieu, selon le choix que tu vas faire, ou bienvenue. Bon, bah, du coup, ça y est, la dernière personne qui restait encore chez nous, qui avait réussi à rester dans notre domicile, a été expulsé de force. Là, il est en train d'être entouré et on attend toujours les nouvelles de l'avocate. Ouais, ça va picoter. Les pompiers qui sont là pour mettre les gens en PLS. Mais viens par là, toi. Mets-toi sur le côté, ça va bien se passer. Vas-y, va l'écouter, vas-y. Ça, c'est sympa, ça. Et ça, c'est sympa. Ils ont fait un ami ou quoi? Merci. Ils ont fait un ami avec toi? T'es chaud d'expliquer ça aux gens, il y a pas mal de gens. T'es chaud d'expliquer ce qu'ils t'ont fait ou quoi? Ouais, vas-y. Du coup, t'étais sur le toit, c'est ça? Ouais, j'étais sur le toit, j'ai eu pas mal de visites, d'abord les vigiles, ils ont pas intervenu, et puis après les pompiers là, qui ont commencé à blatter, et tout. En vrai, ils étaient sympas, ils étaient marrants, on a joué à Chifouli et tout. Et bah après, au bout d'un moment, ils ont ramené le commissaire, on était en train de parler, et il se rapprochait quand même petit à petit et tout. Il m'avait demandé de passer de l'autre côté de la rambarde, et à un moment, je les sens trop près, et je m'assois sur la rambarde, et ils me font quoi? Ils me chopent d'un coup, et ils m'étalent sur le couloir, là, ils me mettent les foutus mes notes, et puis voilà. Je suis timide, désolé. C'est bien, c'est bien. T'inquiète, il n'y a que 1300 personnes. Bon bah voilà les gens, vous voyez, nous on essaye tout ce qu'on peut et ça cherche pas, vous voyez, on est bon esprit avec les gens, on cherche pas à se taper avec qui que ce soit, contrairement à eux en fait, qui eux n'ont pas hésité une seule seconde à user de violence face à des gens, vous voyez. Oui, mais apporté... gros, s'ils avaient pas usé de violence, ils vous auraient pas viré, et ils sont payés pour vous virer en fait. Ils sont peut-être même très bien payés pour vous virer. Donc je veux dire, au bout d'un moment, s'ils avaient dit bonjour monsieur, vous pouvez sortir, vous auriez dit non, nous sommes propriétaires. Enfin, nous sommes de bon droit dans ce logement. Voilà, la loi française, la loi Duflot nous garantit la non-expulsion pendant tout l'hiver et peut-être même après. On est là pour 2-3 ans, voilà, avec électricité gratuite et tout le reste. On est à la maison, on t'encule en fait, voilà. Donc tu restes dehors et tu fermes ta gueule, suppôt du capital. Donc ouais, 2-3 petites claques, 2-3 petits coups de pied au cul, et puis vous avez fait vos bagages, voilà, c'est leur travail, hein. Je veux dire, faut pas leur en vouloir. Hein. Et puis je veux dire, quand tu dis, nous on n'essaye pas de se battre, je veux dire, les 3 Tchétchènes ou les 3 Ukrainiens qu'il y a derrière, ils vous retournent toi et tous tes potes, hein, je veux dire, hein. Donc je veux dire, c'est leur travail aussi, hein, de tabasser des gens, donc d'être très convaincant, très rapidement. Là, c'est leur travail, ils vont pas te faire des vidéos philosophie pendant 4 heures. Ils vont dire, toi, sortir de l'appartement. Et toi, tu vas dire, pardon, je ne comprends pas votre langue. Trop start dans la gueule, là, d'un coup, tu comprends l'ukrainien. Tu es bilingue. Ah oui, d'accord. Le mec va te faire, et tu vas faire, oui, bien sûr, oui, Yuri, oui, je connais. Allez, hop, on y va. C'est comme ça, la vie, hein, mec. Ça, c'est la vraie vie, en fait. Dans la vraie vie, tu discutes pas. Tu fais pas des débats philosophie pendant 4 heures. Non. Dans la vraie vie, il y a un Ukrainien qui te met une claque et tu sors de chez toi, en fait.
Enfin, tu sors de chez lui. Voilà. Parce qu'il est plus chez lui que chez toi, a priori, vu que c'est son patron qui t'envoie. C'est ses propriétaires qui l'envoient. Donc, Ouais, la mairie qui a porté plainte, ça fait plaisir. Mais ça, c'est grâce à vous, les gens. C'est grâce à vous, notamment. C'est sûr que c'est grâce à vous. Et vous voyez, ces gens violents qui sont obligés d'expulser le fort, vous voyez, hein, c'est des gens qui essayent d'avoir un bon esprit, qui ont essayé de détendre la situation. Vous l'avez... Bon, on sait où t'habites maintenant. Aussi, j'ai plein de potes qui habitent à Évry, Dany. Ils vont vite me dire où c'est ce truc-là. Vu, il a essayé de rigoler. Non, mais je rigole, je vais pas venir te voir, mais ce que je veux dire, tu voulais pas me dire où t'habitais. Non, on sait. Hein, voilà. D'être calme, de montrer aux commissaires, aux policiers, aux vigiles, aux pompiers qu'on voulait rester chez nous parce que c'est là où on habite. On voulait rester chez nous parce que c'est là où on habite. C'est logique, putain. Franchement, ouais, c'est un peu de la philosophie New Age, quoi. J'avoue. J'aime bien, c'est concis. Je suis chez moi parce que c'est là où j'habite. Vas-y, hein, ça trotte dans ta petite caboche. Hein. T'as pas l'habitude d'entendre des choses aussi profondes. Mais on n'est pas dans l'agression avec eux et même ça suffit pas. Non mais t'as pas le choix en fait. Tu peux pas être dans l'agression avec eux, mec. Si t'es dans l'agression avec eux, je veux dire, ça va partir en grosse patate. Hein. Et tu le sais très bien. Il y a un reptilien au fond de toi. Il y a un petit... comment on appelle ça? Il y a un petit bonobo au fond de toi qui aime pas se prendre des grosses patates ou des coups de bâton ou des cailloux dans la tête, etc. Et qui te dit non, vas-y, ferme ta gueule. Ta gueule. Reste comme ça, ne bouge pas. Don't never move. Ils sont quand même violents avec nous, ils choisissent quand même de nous manipuler. Et voilà, donc, ça fait 2 fois que tu répètes exactement la même chose. Je pense que quoi qu'il arrive, un peu choqué, vous constatez l'état de droit en France. Avec qui parle là? Attendez, je vais m'approcher. Ah, il y a des antifas qui veulent faire la bagarre. Regardez, ça c'est de l'antifa, ça. Et même ça suffit pas. Regardez, ça c'est de l'antifa. Antifasciste. Ils choisissent quand même de nous manipuler. Et voilà, donc bon. Je pense que quoi qu'il arrive, hein, au moins vous constatez l'état de droit en France. Avec qui parle là? Attendez, je vais m'approcher. Ça là, le mec là, lui c'est un antifa lui. Avec son autre pote là, cagoule noire et tout, capuche noire. Ils font pas les fifous quand ils sont que deux, hein, les antifas. Ils font pas les fifous. Ils vont pas trop parler aux Ukrainiens, aux miliciens ukrainiens. C'est qui ce monsieur? C'est moi. Ah oui. Non, c'était Pablo. Pablo. On a demandé aux policiers d'aller l'aider. Il bouge, je crois qu'il bouge. Ouais, mais ils savent bien faire le Ouais, vivant, ouais. Écoutez, il défonce pas ce monsieur, mais je prends sa place. J'étais en train de dire quelque chose. Je vous laisse finir, monsieur, mais j'en vais pas On a passer. demandé à vos collègues d'aller l'aider. La première chose qu'on leur Le gars, il vient de dire une dinguerie. Il vient de dire non, mais ton pote il bouge. Voilà. Ouais, Commissaire ce de genre de. police. Je vais continuer de filmer, hein, bien sûr, les gens. On s'était plaqué sur la grille et gazé. C'est léger, mais finalement, quand on C'est a pas que léger, tout ça, c'est quand pas moi rigolo, j'arrive 10 minutes après que je vois que le mec il est dehors et qu'il n'y a pas de souci, qu'on me dit de porter plainte, et qu'au final on s'aperçoit que le rapport de lundi il n'est pas là, et que cet après-midi les flics ils ont pris mon nez complètement découpé en photo, et que finalement lui il est dehors, j'arrive au commissariat pour porter plainte, l'homme que j'ai en face de moi, il ne connaît, il n'y a pas de trace, il n'y avait aucune trace du passage de ce monsieur Benoît Coty. Aller récupérer des affaires à l'intérieur, ça signifie qu'on ne veut plus y être parce qu'en fait, nous ce qui nous fait peur c'est que la police nous mente, qu'ils fassent rentrer 2 personnes pour tout vider et qu'après ils disent bah non vous avez vidé, c'est que vous n'avez pas besoin de ce lieu là en fait. Oui, si vous n'habitez pas ici, il n'y a pas de preuve de votre habitation. Et nous on est terrorisés, on n'a pas arrêté de se faire manipuler par les autorités, par la police, ils n'ont pas arrêté de nous mentir, ils essayent encore de mentir en dissimulant des rapports de police. Du coup on n'a pas confiance en eux et là, on se retrouve face à nous-mêmes, à la rue, sans pouvoir avoir confiance en l'appareil d'État, en fait, et sans pouvoir faire confiance à l'État de droit. Les gens attendaient.
Dans mon état de droit à moi, les gens à qui appartiennent des choses, ils en font ce qu'ils veulent en fait. Hein, je veux dire, et puis le squatter, il se prend un coup de pied au cul. Voilà, c'est comme ça. Hein. Après, moi, si c'était moi aussi le chef du monde, je laisserais pas des locaux inoccupés non plus ad vitam aeternam. J'oblierais les gens à les louer. Voilà. À prix, et du coup, ce qui ferait baisser le prix moyen du loyer à Paris et dans sa banlieue. D'accord. Mais il faudrait quand même payer un loyer, gros. Je veux dire, les squatteurs, non. Je vois pourquoi toi, tu paierais pas de loyer. Qui t'es, toi? T'es un petit prince du gauchisme. T'as tout compris, tu fais de la philosophie. Alors, tu n'as pas besoin de payer de loyer. Moi, j'ai payé des loyers toute ma vie. Hein. À partir du moment où je suis parti de chez ma mère, j'ai payé des loyers, gros. Donc, je veux dire... non. Je vais être honnête. Au début, non. Mais après, oui. Donc, voilà. Je veux dire... C'est Diaka, mais ça porte plainte à tour de bras. Bah oui, forcément. Bah, comme tout le monde. Après, il faut pas exagérer, je veux dire. On a demandé au policier d'aller l'aider. Manque pas d'air, les ACAB, lol. Les anards qui en appellent à la loi. Quelle belle brochette de poseurs en quête d'identité. Oui, mais c'est ça. Anarchisme. L'état de droit. Nous, on compte sur la République. Et l'état de droit, et la République, et l'état de droit. En tout anarchisme. Hein. Attention, hein. L'état de droit à l'envers. Non, mais c'est... L'anarchie, c'est quand ça les arrange. Le droit, c'est quand ça les arrange. L'ordre, tout le reste, quoi. Tchuk. Zemmour a fait le job ce soir sur CNews pour défendre Génération Identitaire. Étienne G, dépucelage de dons mérités. Et Babtou, je viens juste de réussir à endormir ma petite. Enfin, je peux me brancher sur ton live. J'ai raté des trucs. Sinon, ouais, au début, il y avait des petites pranks sympas. Donc, merci les gars pour vos dons. Merci. Stylé ton casque audio, ouais, 100 balles hein, sur AliExpress, c'est le top du top sur AliExpress. AliExpress commence à faire des trucs de qualité et j'avoue qu'il est très très bien. Je veux dire, il a une très bonne isolation. Genre là, j'entends rien de ce qui se passe à l'extérieur. Et il a un bon style, je trouve, et puis il a un son de ouf, quoi. Je pense qu'un casque comme ça, ça va coûter le double ou le triple dans le marché normal. Après, je veux voir, parce que souvent, moi, j'ai acheté un peu d'audio sur AliExpress, ça tient pas trop la route. Mais celui-là, il a l'air bien costaud. Donc voilà, Zemmour a promu la rémigration ce soir. C'est comme les anti-flics, alors que c'est les premiers à les appeler en cas de blême. Ouais, mais c'est souvent ça, les copains. Je veux dire, on va pas se mentir. Hein. Je veux dire, souvent, voilà, quoi. Bon, on va continuer un petit peu. Il y a de la bouffe qui arrive. Une chinoise squatteuse. C'est la première fois que je vois ça. Peut-être elle avait un atelier ravioli, tu ne sais pas. Peut-être qu'il y avait un atelier ravioli. Peut-être que je suis mauvaise langue et peut-être que Dany travaille au Black pour une chinoise dans un atelier ravioli. Voilà. C'est lui qui fait nos petits raviolis. Ce soir, j'ai mangé un boboon. C'est peut-être lui qui a roulé les nems de ce boboon. Et bien, si c'est le cas, merci Dany. Ils étaient pas mal, tes petits nems. Merci, mon petit Dany. Ça fait bien plaisir. Ouais, du coup, c'est la députée, c'est ça? Ouais, c'est la députée du Val-de-Marne qui vient de nous recontacter. Donc, je crois qu'elle s'appelle Mathilde Panet. Et donc, Panot. Mathilde Panot, donc députée France Insoumise. Le chat, je vous laisse trouver les infos de chat sur la députée. Nous, on est trois en fait. Nous, avec Marie et Dany, on travaille ensemble. Et notamment, on vit dans un lieu à Ivry, qui est un lieu occupé d'artistes, qui a été installé. La police a été mise au courant, donc on est dans une occupation qui a été notifiée. Et à partir de ce moment-là, il y a une procédure de justice qui doit être mise en place. Et ce matin, une entreprise privée de Viville a été envoyée illégalement à l'intérieur. Elle a frappé l'un des occupants, l'a tabassé. Il a été blessé. Et là, ils nous ont viré du lieu. Et aujourd'hui, à ce moment-là, donc illégalement. Et là, la police, avec le commissaire, nous empêche de rentrer chez nous et protège les vigiles qui sont installés illégalement dans notre logement. Voilà. Et malgré la loi qui fait que les expulsions arbitraires et illégales en pleine trêve hivernale, en pleine crise, il a révisé son speech. Hein. On dirait la grosse qui annonce à son père qu'elle est transgenre. Non, papa, papa, non, je ne suis pas un garçon. Et je suis un être humain qui est né qui a été assigné
Voilà, qui a été mal assigné dans son corps, qui ne correspond pas à son identité de genre. Voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je ne suis pas un garçon, c'est plus compliqué que ça, papa. Et lui, je veux dire, il a appris son speech. Hein, parce que là, c'est... Oui, avec les Tréverniens, nous sommes jetés à la rue par une milice armée qui nous a tabassés. Ça, dans le non-respect de la loi anarchique. Voilà. Je pourrais un peu alerter et sensibiliser là-dessus. Le proprio va sûrement être en tort, c'est rageant. Non, je crois qu'il y a... Je crois que ça a été un petit peu... 4 personnes. Accueillir 4 personnes où? Ils sont bien lookés, hein, les petits squatters. Hein. Ils sont bien lookés, les petits squatters. Hein. À mon avis, le truc, c'est qu'ils aiment pas trop payer des loyers parce qu'ils aiment bien consacrer tout leur argent à la mode. D'ailleurs, je pense que Danny Caligula, comme je vous l'avais dit quand on avait regardé sa vidéo éclatée, hein, c'était quoi, le sum du sens? Ou le sens du sum, je ne sais plus, pour laquelle il avait touché 20 000 € de subvention du CNC. Et en fait, on s'est vite rendu compte que toute la thune a été partie en fringues. D'accord? Parce qu'il n'y a absolument rien dans cette vidéo. C'est des espèces de plans éclatés. Il y en a quelques-uns qui sont pas mal, mais je veux dire, c'est juste des plans pourris où ils font des trucs, où même des fois, la plupart du temps, ils ne bougent pas, ils font des gravures de mode, et avec des fringues toutes neuves et différentes sur chaque plan, en fait. Donc en fait, ils sont juste achetés des fringues en fait. Parce que sinon, à part ça, il y a zéro thune dans le projet. Hein. La seule thune qu'on voit dans le projet, c'est les fringues. Donc à mon avis, c'est ça. Hein. Je pense qu'ils aiment la mode et au kick. Ouais. À mon avis, ils aiment bien voilà. Ils aiment bien le Uber Eats. Ils aiment bien la mode. Ils aiment bien le shit. Mais ils aiment pas trop payer de loyer. Je comprends. Ils aiment bien les cigarettes blondes aussi. Hein. Parce qu'il faudrait pas fumer des roulés non plus. Est-ce qu'elle fume blonde elle aussi? T'inquiète, mais pour après. Donc du coup c'est où? On peut regrouper les infos et comme ça on vous les file. Ok, parce que moi je suis chaude pour accueillir des personnes, il y a une copine qui est chaude pour accueillir des personnes. Super. Et au moins Nous, on peut accueillir prendre des gens. Fonfon et Graz aussi. Ouais, c'est ça, nous on peut avoir On peut accueillir des gens, dans tous les cas j'attends, on attend. Des faux danseurs aussi. Non mais les 20 000 € ils sont partis en bouffe, en Uber Eats et en shit et tout le reste hein, les copains. Hein, vous croyez. Comment vous pouvez payer les iPhones, cigarettes, habits, Adidas, Nike si vous ne pouvez pas payer de loyer? C'est un peu ridicule là. Espèce d'immense gros débile, tu ne sais pas ce que c'est de louer un appartement. Tu sais ce que ça demande les propriétaires, ça demande des CDI, ça demande 3 fois le loyer. Moi je suis SDF depuis 2018. Quand je travaille, je gagne de l'argent, je suis chef d'entreprise et tu fermes bien ta gueule. Ah, il a été touché là. Il a été touché là. J'adore. Écoutez-moi ça là. Espèce Écoutez. Le mec il est en train de dire la même chose que Comment nous. vous pouvez payer les iPhones, cigarettes, habits, Adidas, Nike si vous ne pouvez pas payer de loyer? C'est un peu ridicule là. Espèce d'immense gros débile, tu ne sais pas ce que c'est de louer un appartement. Tu sais ce que ça demande les propriétaires, ça demande des CDI, ça demande 3 fois le loyer. Moi je suis SDF depuis 2018. Ta gueule. Moi pour louer mon premier appartement, j'ai demandé à quelqu'un que je connaissais de me faire un faux contrat de CDI. Voilà. J'étais pas en CDI. J'étais pas en putain de CDI. J'étais auto-entrepreneur, je me faisais engager par une boîte qui ne pouvait pas engager quelqu'un, donc je m'étais mis en auto-entrepreneur et ils me payaient en auto-entrepreneur alors que j'aurais dû être payé en CDI ou en CDD. Mais ce qu'il y a, c'est que cette boîte-là ne pouvait pas se permettre de payer les charges. Donc voilà, j'étais en auto-entrepreneur. Et ben, j'ai demandé à quelqu'un que je connaissais, toi, tu as je sais pas combien de followers, j'ai demandé à quelqu'un que je connaissais de me faire un faux contrat de CDI, voilà, avec des fausses fiches de paye. J'ai eu mon appart. Voilà. Si tu es une espèce de victime qui se trouve des excuses, ça te regarde. D'accord? Tu préfères effectivement t'acheter des fringues Adidas, des iPhones, du shit et tout le reste. Arrête un petit peu ton cinéma, ça suffit. Je travaille, je gagne de l'argent, je suis chef d'entreprise et tu fermes bien ta gueule. Et il touchait là. Ah non mais ils sont saoulants. Non mais qu'ils aillent niquer leur mère quoi. Ils connaissent pas la vie en fait. Il y a Pikachu qui parle. Et je vous vois, vous pouvez parler sur le chat, hein. Je vous vois. Hein. Et il y a qu'est-ce qu'il nous dit Pikachu? Qu'ils aillent niquer leur mère. Qu'ils aillent niquer leur mère. Qu'on n'ose pas laver. C'est quoi la marque de ton pull, Pikachu? Qui va niquer sa mère? Des fachos. Les fachos, ils niquent leur mère. Ah non mais ils sont saoulants. Non mais qu'ils aillent niquer leur mère quoi. Ils connaissent pas la vie en fait. Qui va niquer sa mère? Ah, il est en pleine transition. Je suis toujours en live là? Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est peut-être plus en live là. Si, je suis en live. Pourquoi?
Pourquoi le chat ne fonctionne plus? Ah ouais, non, c'est moi qui l'ai bloqué. Ah, le chat est bloqué en fait. Je vais essayer de vous le mettre. On va essayer parce que je veux le chat, moi, mon chat, ma fenêtre chat, elle déconne. Donc je peux plus vous lire. Donc je vais essayer de faire un truc comme ça. Voilà. Allez, c'est reparti. Qui va niquer sa mère? Les fachos. Les fachos, ils niquent leur mère. Ah, on va venir vous voir à Vitry. Allez. On va venir vous voir à Vitry, les copains. Vous allez voir, les milices, vous allez les trouver gentils. Hein. Parce que là, maintenant, je sais où vous êtes. Hein. Moi, je connais ce coin, en fait. Un copain, quand je vais à la boxe, je cherchais juste à côté, en fait. Peut-être qu'on va venir, peut-être qu'on va aller à la boxe et qu'on va passer vous dire coucou. Parce que moi, j'ai pas envie de niquer ma mère, en fait. Hein. D'accord? On me pose une simple question. Petit bourgeois. Génial, vous faites monter le stream. Merci les fachos. Merci, Facho. En brochette. Sauce barbecue. Tu vas voir, c'est barbecue. Il n'y a pas le corps émissaire, il n'y aura personne, tu vois. J'étais là-bas, genre il y a un mec, il a sorti sa matraque. Il a commencé à essayer de me frapper. Je lui ai dit gros, attends, je recule, j'ai levé ma main comme ça. Après, il a commencé à sortir sa gazeuse, il me l'a mis comme ça. Et après, je suis partie, j'ai couru, il m'a rien fait. Mais après, il a commencé à gazer tout le monde comme ça. Genre vraiment, il a gazé tout le monde. Mais de près. Franchement, c'est mieux gazer de près que de loin. J'ai hâte que les vidéos elles sortent comme ça. De toute façon, on a tout leur matricule, on s'en bat les couilles. On a appelé tout le monde, on a appelé la police, on a appelé les associations. Là, c'est fini. Non, mais c'est sûr qu'il nous, on va garder la voie légale. Nous, on garde la voie légale. On reste sur le légal. On reste sur le légal, frère. On s'est fait gazer, on nous a pas donné de sommation. Tout est légal. La voie légale est c'est illégal. Ah, que des erreurs de la part de la police. Et oui. T'inquiète. Chaque jour. J'ai trop hâte que ça sorte. J'ai trop hâte, vraiment. Heureusement qu'ils sont on bêtes. On a des vidéos de tous les angles, de tous les coins. On a que des vidéos. On voit tous les flics nous gazer de A à Z. C'est fini. Petit dossier Mediapart, on vous attend. Mediapart, on vous attend. Mediapart, on vous attend. Venez, s'il vous plaît. Venez faire un reportage, un putain de reportage là-dessus, parce que franchement, là, on parler des squats, parce qu'il n'y a pas que nous, il n'y a pas qu'aujourd'hui. Il n'y a pas que nous, il n'y a pas qu'aujourd'hui. Et c'est le silence d'habitude. Dans tous les cas, voilà, il y a du silence partout, il y a des violences policières partout, que ce soit dans les manifestations, dans la rue, ou alors comme ça, par exemple, ici. C'est un exemple, c'est un putain d'exemple qui nous montre qu'en fait, il y a tout le monde qui se fait niquer. Là, maintenant, il y a tout le monde qui se fait niquer chaque jour dans la rue parce que juste t'es rebeu ou alors t'es renois, bah, maintenant tu fais niquer, bah très bien. Enfin, là on vous montre. Et pourtant franchement on n'est pas les plus à plaindre, hein. On n'est pas les plus à plaindre, mais pourtant il y a des fils de pute qui sont en train de nous frapper, qui sont en train de nous gazer de partout. C'est mort en fait, c'est mort. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour ma défense. C'est bien. Je me suis réécouter ça parce que dire c'est du très haut niveau intellectuel. C'est un putain d'exemple qui nous montre qu'en fait, voilà, il y a du silence partout, il y a des violences policières partout, que ce soit dans les manifestations, dans la rue, ou alors comme ça, par exemple, ici. C'est un exemple, c'est un putain d'exemple qui nous montre qu'en fait, il y a tout le monde qui se fait niquer. Là, maintenant, il y a tout le monde qui se fait niquer chaque jour dans la rue parce que juste t'es rebeu ou alors t'es renois, bah, maintenant tu fais niquer, bah très bien. Enfin, là, on vous montre. Et pourtant, franchement, on n'est pas les plus à plaindre, hein. On n'est pas les plus à plaindre, mais pourtant, il y a des fils de pute qui sont en train de nous frapper, qui sont en train de nous gazer de partout. C'est mort en fait, c'est mort. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour ma défense. C'est bien. Je me suis énervée. En feu. Je te jure, je suis énervée là. Mais c'est bien. Je suis grave énervée contre eux. Franchement, depuis tout à l'heure, on est là et ils font que du truc négatif et tout. En plus, ils nous regardent, ils rigolent et tout. T'es là en mode, mais tu veux pas juste faire ton travail? Vraiment, fais ton travail, frérot. Fais ton putain de taf. Bah, il l'a fait. Il l'a fait, a priori, son travail. Hein. Ah là là, du plaisir. Il a fait son travail. A priori, c'est pour ça que t'es pas contente, hein, copine. Une autre voiture de police. Regardez ça. Mais là, il y a un problème avec le chat. Alors là. Qu'est-ce qui s'est passé du coup avec la députée? Donc en gros là on a
la députée du 94 et la France Insoumise qui nous ont appelés pour nous soutenir, pour nous dire qu'ils étaient avec nous. Ils vont sûrement parler on est là sur les réseaux sociaux. Il va arriver comme ça, les députés, les filles. On est là, sous les merguez, allez Raquel, montre-nous comment tu fais, Raquel. Ouais, on est là, ouais, allez, un petit sandwich merguez ketchup, mets-moi du ketchup, un petit supplément moutarde, on est là, et 10 minutes après, ils vont partir comme ça. Ouais, on va à la cantine de l'Élysée, de l'Assemblée, ouais, on sera là, et pas vous, c'est comme ça. Allez, hop, à la prochaine, les copains. On est là, c'est comme les nains de Blanche-Neige. Et ho, c'est on est là. Putain, qu'est-ce que c'est que ce bordel, putain. Soutenir, de toute façon, ils peuvent pas faire grand chose de plus, c'est déjà bien. N'hésitez pas à aller chercher plus de gens. Mediapart. Non mais les gars, vous êtes blancs en fait. J'avoue. Pardon, mais en fait vous êtes blancs, on s'en bat les couilles. Vous êtes des racailles? Est-ce que vous faites partie d'une bande de racailles? Parce qu'il y a peut-être moyen qu'on en parle, mais je veux dire... Ils sont considérés dans les institutions, nous soutiennent. Apparemment, il y a le livreur qui est arrivé. Il y a le livreur qui est arrivé. De pizza, je sais pas où. Ouais. Livreur de pizza. Il y a un livreur de pizza qui est... Livreur de pizza. Il est où les Uber Eats? Voilà, les Uber Eats. Regarde, il a donné ton numéro, je sais pas. Je pense qu'on va le voir s'il arrive. Ouais, c'est ça. Du coup, et aussi nous, les gens essayent de nous aider à contacter des gens qui s'y connaissent bien en droit au logement. Ah, ça a beaucoup aidé. Qui connaissent bien dans les lois et qu'est-ce qu'on doit faire pour obtenir des conseils sur nous, quelle attitude on doit adopter, puisque ce qu'on veut en fait, c'est que ce que la police est en train de nous proposer, c'est-à-dire de récupérer nos affaires précieuses et de partir. Est-ce que ouais, c'est vrai que ça manque de diversité, les copains. De ne plus occuper ce lieu en fait. C'est surtout des petits blancs, hein, c'est 95% de petits blancs. Il y a une chinoise, c'est même pas une arabe ou une noire. Ouais, c'est ça, c'est que des blancs avec une chinoise. Et là, ils vont se faire livrer des pizzas marocaines par un Uber Eats sénégalais. Et voilà, ils vont se sentir enrichir. Tout à l'heure, on n'a aucune confiance enrichi. en la police et moi, et on est tous terrorisés qu'en fait ils essayent de nous manipuler pour nous faire prendre nos affaires et ensuite dire bah si vous avez récupéré vos affaires, vous avez quitté les lieux, vous n'avez plus aucun droit de revenir, voilà, donc on sait pas rond. Donc là on a vraiment besoin de discuter, on a peur d'une douille. Vous voyez, c'est qu'à la fois il y a le... nourriture, elle arrive, le mec il nous croit pas trop, il comprend pas ce qui se passe. Oui, c'est parce qu'on vit en squat, mais on est chic quand même, on se fait livrer quand même. Regardez ça. On est en squat, mais on est chic quand même. Ouais. T'as vu la phrase qu'elle sort? On est en squat, mais on est chic quand même, on se fait livrer. On n'est pas des clochards quand même. On n'est pas des clochards. Voilà. Tu sais combien il coûte mon pull? C'est un Dior. Tu sais combien il coûte mon pull? Tu me parles pas comme si j'étais un clochard, moi. Tu me vires pas, moi, hein. Moi, je suis en squat. J'ai les moyens, j'ai de la thune, hein. Moi, si je suis en squat, c'est parce que j'ai pas de CDI. Voilà, je t'encule. Qu'est-ce qu'il y a à faire? C'est trop dur de se faire des faux contrats de CDI. Ouais, mec, c'est faudrait qu'il nous donne le numéro de commande. C'est quoi le numéro de commande, les gens? À distance, on va trouver le numéro pour pas qu'il y ait de galère, t'inquiète. C'est quoi le numéro? C'est des pizzas, c'est pizza nuggets, je crois. Ouais, c'est des nuggets, c'est des cafés. Rien de plus français, ça. Pizza nuggets. Rien de plus français que ça. Putain. Je suis impressionné par autant de francité. Une centaine de nuggets, des cafés. C'est quoi ces mongoliens, putain? Ouais, il nous faudrait le numéro. Dieu te bénisse. Allah te bénisse. Passe pas le Dieu des sales blancs. Désolé, hein. Pas de Jésus. Oh, les droitards, ils sont trop marrants. Ils sont là en mode, ils me disent... T'as qu'à faire une demande de HLM, j'en ai une depuis 3 ans, frère. T'as ouf, toi, t'as cru, on n'avait pas essayé d'avoir un HLM. T'as cru. Non, mais ils sont trop marrants, ils connaissent. C'est drôle parce qu'en fait, ils disent ouais, putain, on nique les streams et tout, mais en fait, il y a que des fachos sur leur stream. C'était vous qui étiez en train de le troller, bande de salauds. Rien à la réalité. Et je crois les SDF français, c'était votre. Oh, ta gueule, on a compris ton. Mais t'es pas français, toi, t'es cosmopolite. Va demander à Soprano. Il a de la moula, Soprano. Il va t'héberger, Soprano. Tu vas pouvoir continuer à chanter les louanges de la cosmopolitanie. C'est mal. Allez, là, il nous faut le numéro de commande, les gens. Ouais, là, on a faim partout. Il est où, là? Dani, ouais, c'est ça, ouais. C'est moi, Dani. Dani, ouais, Dani. C'est toi, Dani?
Qui veut les nuggets? Ouais, c'est lui, ouais, Danny Roucault, ouais. Ouais, c'est moi. Ouais, je te promets, t'as ta carte ou quoi? Je te promets, il a pas d'endroit, je comprends que tu flippes, t'inquiète. Mais y a pas moyen, le mec qui a commandé. Regarde, j'ai ma carte vitale. Regarde, il y a mon nom dessus. Y a pas moyen, il nous envoie un script, c'est bon? Ouais, c'est bon. Dieu te bénisse. Oh là là, les gars. Dieu te bénisse. Tu crois qu'il aurait dit ça à un blanc? Dieu te bénisse, le gaucho là en militaire là. Il aurait jamais dit ça à un blanc. Il dit ça parce qu'il se dit ouais c'est bon, c'est un paquebot qui croit en Dieu. Et son Dieu ça va, son Dieu c'est pas un putain de Dieu de merde que Charlie Hebdo m'a conditionné à haïr et à mépriser et à insulter. Donc voilà c'est bon. Lui je peux lui dire Dieu truc. En plus c'est des esprits simples hein, les paquebots hein, donc faut leur parler un langage qu'ils comprennent. Dieu te bénisse frère, voilà, merci. Inch'Allah, Inch'Allah quelque chose, je sais pas. Inch'Allah, tu te casses, quoi. Inch'Allah, ton scooter il démarre pour que tu puisses te casser, parce que on veut rester entre blancs, nous, Pakpouk. T'es chinois ou pas, chinois? Parce que nous, on aime que les Chinois, Pakpouk. C'est la seule diversité qu'on autorise dans notre squat, c'est les Chinois. Le reste, ils vont se faire enculer, en fait, parce que ça va, ça suffit. On veut bien faire la promotion, mais vivre avec, c'est encore autre chose, hein. D'accord? 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 Le petit squat de petit blanc fashion. Est-ce que c'est à la mode de faire des squats? Peut-être que c'est fashion, on ne sait pas. Peut-être que c'est fashion de faire des squats. Je ne sais pas. Peut-être que Cécile Diflo vient mixer de temps en temps. Un peu de Gilles d'Or. Blanc, sans le N. Ça fait black. Black, 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 black. Qu'avait dit RD4? RD4, RD4. Moi, je les encule, RD4. Qu'est-ce qui se passe? Moi, je viens sur la dalle quand je veux, moi. RD4, pas RD4, je leur baisse leur mère. Tiens, raciste, Kavé. Il y a plus de diversité dans le facho game que dans leur petit groupe de branleurs. Il y a plus de diversité dans la fachosphère que dans leur squat. Allez, Babtou, putain. J'en peux plus de ces Babtou. Merci, Toupix. Un jour viendra, couleur vodka orange. Vodka orange, vodka orange. Danny Caligula, le chef d'entreprise STF, anticapitaliste et anarchiste, client McDonald's. Oui, bien sûr. On n'est pas facho, on est fashion. Reviens pas à la salle. Reviens pas à la dalle, voilà. Ils défendent juste leur fonds de commerce. Oh là 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 là. Ce putain de nugget. Ils font même pas travailler les petits commerçants. Je veux dire, ils pouvaient pas appeler, je sais pas, un KFD. Parce qu'il y a plein de trucs comme ça à Paris. C'est des KFD, des CFC. Je sais pas. C'est en fait des faux. C'est tenu par des Poundés et c'est des faux KFC en fait. Ils pouvaient pas appeler un faux KFC s'ils voulaient manger des nuggets. Non, non, faut qu'ils appellent McDo, eux. C'est gâté. C'est gâté, c'est vilain. C'est méchant. Il faut pas travailler les petits artisans français. Un petit Pakpouk, un petit Nabil, avec à son grec. Franchement. Hey, j'ai pas honte Bill Clinton me demande, gros, t'es au courant que tu fais de la musique africaine? D'accord. C'est-à-dire que le rap, c'est de la musique africaine, selon toi? D'accord. C'est de la musique africaine ou c'est de la musique américaine? D'accord. Déjà, il va falloir me répondre à cette question, Bill Clinton, parce qu'à mon avis, t'es un Renois, donc, enfin un Renois pas intelligent en plus, donc ça veut dire ça devient vraiment compliqué. Parce que déjà, les Renois intelligents, ça va, je peux matcher, tu vois, je peux matcher, easy. Mais les Renois pas intelligents, c'est très compliqué. Je veux dire, on n'est pas dans le même univers mentalement, tu vois. Donc, à mon avis, t'es teubé, donc c'est pas de la musique africaine, c'est de la musique américaine. Ensuite, c'est de la musique catholique. Hein, d'accord, les mecs qui ont créé le rap aux États-Unis, c'est tous des catholiques. D'accord. Ensuite, je veux dire, les Afro-Américains, ils sont plus américains qu'afro. Hein. On va pas se mentir, copains, d'accord. Hein, ils savent pas trop ce que c'est l'Afrique. Ils resteraient pas 3 semaines en Afrique. Ça n'a rien d'africain, d'accord. Tout ce qui a permis d'amener au rap est blanc. Les synthétiseurs, les micros, les partitions, je veux dire le solfège, tous les instruments qui ont été samplés, tous les disques qui ont été samplés, ça a été inventé par qui? Je veux dire les tourne-disques, les disques, le sampling,
Tout, absolument tout. Les Nike, les jogging, qui a inventé tout ça? Les casquettes, les Cadillacs qui font comme ça. Qui a inventé tout ça en fait? Qui a inventé tout ça en fait? Mais vraiment, hein. Qui a inventé tout ça? Hein? Je veux dire, le seul truc, hein, que les Renois ont inventé en termes de musique, c'est les percussions. D'accord, je vais te montrer. D'accord. Les comas péteux. Voilà, je vais te montrer ce que les Africains ont créé en termes de musique, en fait. D'accord? Là, on va... Voilà. 2 ou 3 spécialistes. Après les gars, on va pas se mentir. Selon Danny Caligula, il n'y a rien de plus français que ça. Hein. D'accord les copains? Il n'y a rien de plus français que ça. Hein. Régalez-vous. Hein. Ça c'est la France de 2025, de 2027. Hein. On y est. Hein. D'accord? D'accord les copains? Bon, on est bon là ou pas? Comment ça s'est passé? Alors? D'accord? D'accord? On est bon ou pas là? On est bon ou pas? Tu connais pas la vie. Non. Rythme binaire comme le rap, c'est africain, c'est trop peu élaboré pour nous. Ouais, mais tu vois, même ça, malheureusement pour eux, je veux dire, les blancs dominent le rap. Hein, je veux dire, malheureusement, c'est ça qui est le truc qui est pire. Parce que je veux dire, c'est pas des noirs demain qui vont dominer la musique classique ou le rock ou je ne sais pas quoi, ou l'électro. Ben, en revanche, le rap, il y a plein de blancs qui niquent tout en rap. Quoi. Je veux dire, Orelsan en France, Vald, ils sont pas dégueulasses quand même. Il y en a plein d'autres, mais je veux dire, pour... Wojtek en Clash, Eminem aux États-Unis, c'est relou quoi, c'est relou quoi. C'est-à-dire que même ça, ils n'arrivent pas à se le garder pour eux quoi, putain. T'es chez ma mère, fils de pute, elle est morte. Tu comprends ou pas? Ça pique. Là, je crois qu'il y a du café là-dedans. Moi, là, j'en prends. Il y a d'autres trucs qui arrivent à 19h50 aussi. Karl Cox c'est noir, très bien. Ouais, mais 5 heures de sommeil. Et toutes ces voitures de police. Là, c'est des cafés. Les cafés, il y en a une dizaine là. Va falloir se partager là. Oh, les cafés, moi je veux un café. Oh là 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 là. Ça va partir vite. Il n'y en a pas beaucoup des cafés partagés. Partagez-les. Bon, on va les partager. Tiens donc ce pack de sauce. Il y a beaucoup trop de sauce. Oh là là! Est-ce que vous avez déjà vu autant de sauces? Mais bien sûr. Des sauces pour la sauce. Oh là là. Balance là. Ah. Oh là là. Vous voyez les gens, les petits bonheurs. Oh là là, ça réchauffe un peu les doigts. On va venir en tant que président quand on récupère le lieu, mon sauce, t'inquiète. Voilà. Merci camarade Ronald. Merci beaucoup. Toupix, t'as ta chambre. Ah ouais, là tu viens boire un coup un jour. Toupix, voilà. tu viens. Ouvrez les boîtes les gens. Toupix, le héros. Ah, vous êtes trop forts les mecs. Oh là là, les nuggets. Oh là là, vas-y, prends-en une. Prends-en une. Est-ce que tu peux nous filmer un peu, que je puisse manger? Ouais, vas-y. Vas-y. Dany a toujours de la sauce en rab. Non mais c'est là, attendez. Et vous voyez, c'est ça aussi. Attends, mais oui, attends. C'est ça la solidarité. C'est ça la loyauté, mon gars. Ça, c'est la loyauté. C'est que t'as des gens qui sont tellement déter dans le projet Zawa Prod
ils se posent même pas la question. Il y a une couille, ils débarquent. Et tout le monde peut pas le faire. Et ça, c'est la vraie richesse des pauvres. On est là, on est en collectif. On est là, nombreux. on est ensemble. Et ce soir, il y a des gens qui vont accueillir des personnes qui se retrouvent là en galère au squat, qui ont proposé des places de canapé et tout. Enfin, en fait, c'est notre force, quoi. C'est tough, les nuggets. Ah bah si c'est tough. Mais putain, on m'a dit c'est Toupix, moi je peux pas. Mais non, Toupix, c'est les pizzas. Ah donc c'est tough pour les nuggets. Oh là désolé, là. tough. Bah écoutez, tough et Toupix, les deux, de toute façon, vos noms là, ils vont passer là. Vous allez être encensés. Ouais, c'est bien, c'est bien. Bon. Écoutez. Kyle Geller est fini chez Bilal, Info Mediapart, à confirmer. Non, mais après, j'avoue, il se retrouve en chien. Ça, là-dessus, je veux dire, moi, je suis pas content, mais je veux dire, au bout d'un moment, bouge-toi le cul, gros. Je veux dire, est-ce que c'est un projet de vie à ton âge de squatter, quoi? Je sais que t'as eu des couilles et tout, mais je veux dire, moi aussi, j'ai des potes qui ont perdu leurs parents. Hein, je veux dire, ça existe. Hein, Bref. Mais après, c'est pas facile, c'est sûr, mais... Allez, bref. La souffrance des pauvres. Ouais, mais après, ils sont en chien, hein, je veux dire, ils sont dehors, il pleut... D'accord, y a des gens qui les invitent à venir dormir sur leur canapé, tu vois. Ça a duré 2 jours. Hein, tu vois, donc, les pauvres, avec leur fringues à 300 €, chaussures à 100 €, iPhone, patine. Ouais, faut exagérer pas. Ils ont l'air bien jeunes et cons, affirmatifs, ensemble au niveau 0. Sa vraie richesse des pauvres, c'est plutôt les 20 000 € du CNC. Ouais, c'est déjà plus ça. Ouais. Mais je veux dire, voilà, les mecs, ils croient que. Bah, je sais pas, ils veulent avoir une vie facile, alors qu'en gros, c'est ça. C'est que le mec, il a pas de parents. Ses parents ils sont morts, il n'y a pas de capital et tout, et il veut vivre la vie facile. Mais non, gros, va bosser, je veux dire, point barre. Hein. Je veux dire, il va falloir que tu te bosses 2 fois plus que les autres, c'est ça que tu comprends pas en fait. Personne va te laisser squatter sous prétexte que tu es Danny Caligula, on s'en bat les couilles en fait. Voilà, c'est aussi simple que ça quoi.